cité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon ben c'est samedi, c'est le week-end. Comme d'hab, je vais pas te faire de longue intro pour te casser la tête. On commence directement l'actu. Hola l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, pour commencer cette petite actualité du samedi, on va parler de JRK19 qui a annoncé la sortie d'un nouveau projet. Et dedans, il y a La Fève et Guy Besbar en featuring. Et c'est disponible pour le 12 février. Donc voilà. Donc il y a un nouveau projet JRK19 qui est prévu. Ensuite, tiens, pour parler des sorties, il y a Ben 2Z qui a annoncé la sortie d'un nouvel EP. Et en gros, c'est son retour. Et ça va s'appeler Propa. Et c'est disponible pour le 21 février. Et il vient de l'annoncer sur les réseaux. Ensuite, pour les JO, on avait vu que Aya Nakamura elle était dans une sorte de polémique. Et qu'il y avait une banderole, qui avait fait polémique justement. Par rapport à des personnes, voilà quoi, R-A-C-I, t'as capté. Bref, en gros, on peut voir que là, c'est écrit. Il n'y a pas moyen. Aya, ici, c'est Paris. Pas le marché de Bamako. Et en gros, c'est ce qui était écrit dans la banderole. Il y a 13 personnes liées à l'extrême droite qui seront jugées le 4 juin prochain pour injures racistes visant la chanteuse Aya Nakamura. Donc pour ces injures-là et d'autres injures, ils vont être jugés. Il y a 13 personnes en tout qui ont été interpellées. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et ça a lieu le 4 juin. Je vous en reparlerai à mon avis. Ensuite, ça fait 13 ans que c'était pas arrivé. Quand c'est arrivé, je crois que je sortais du collège et j'allais sur MW2 et j'ai vu que c'était pas disponible. En gros, il y a de PlayStation Network qui est en panne depuis plus de 24 heures. Et comme je vous ai dit, ça fait 13 ans ou 15 ans que c'est pas arrivé. C'est une dinguerie. Ça fait 24 heures que personne ne peut se connecter. Donc ouais, je tiens juste à préciser pour les personnes justement qui s'inquiétaient ou qui pensaient qu'ils avaient un problème, un bug, etc. Non, on a tous le même bug, il n'y a personne qui peut se connecter. Donc voilà, pour les personnes que ça intéresse, il y a PlayStation qui a mis un lien pour justement voir quand ça sera remis quoi. Pour l'instant, il y a tout qui est en rouge. Ensuite, on a Clean qui a révélé avoir gagné 100 000 € en moins de 24 heures avec Friskorlon grâce à un drop commun entre Cortez et le 667 en 2021 à Paris. Et ça, on en avait parlé en vidéo. Et il a déclaré « Nous en avons fait 100K ce jour-là. Freeze est monté dans un Uber avec 50 000 € dans un sac de sport. Et il est rentré chez lui. » Et c'est ce qu'il a déclaré par rapport à ça. Et ça vient de sortir justement sur les réseaux. Donc ouais, je voulais justement vous parler de cette anecdote. Dites-moi vous ce que vous en pensez l'équipe. Ensuite ça je suis tombé dessus tout à l'heure et j'ai pris une vraie gifle. Il y a Jika qui a sorti un son qui s'appelle Dalton. Et le clip il est actuellement disponible sur YouTube. Et je vous invite à aller écouter l'équipe. J'ai grave kiffé. J'ai même mis un commentaire parce que quand je kiffe de ouf tu vois je mets un commentaire généralement. Donc ouais, vraiment je vous invite à aller écouter. On traîne en équipe comme les Dalton. T'as pas fait le kill, ne parle pas de tonne. On revend la neige en ce qui monte la pente. Pose-toi en bas, on va te kidnapper. Tu dois des euros, tu m'as pas rappelé. On va pas parler que des penalties. Ensuite, il y a Gradure et Kalash Criminel qui étaient présents aujourd'hui à la manifestation contre les violences commises en République démocratique du Congo. Et je voulais vous en parler. Il a justement laissé un message en disant #FreeCongo. Et il a publié ces 2 vidéos en direct de la manifestation. Donc ouais, vraiment, respect à Gradure et Kalash Criminel et toutes les personnes qui étaient présentes. Regardez. Ensuite ça je me suis fait allumer dans les commentaires en me disant ouais Fico t'es trop naïf, il va pas courir avec une scie derrière lui allumée en live, bref t'as capté. Il y a plein de personnes qui m'ont allumé. En gros il y a Riles qui a démarré son survival run, le défi hors du commun de courir 24 heures sans s'arrêter, sans musique sur un tapis de course. Et ça fait actuellement 12 heures qu'il est en train de courir. Donc pour les personnes intéressées, il est actuellement en live sur TikTok et YouTube. Et c'est en rapport avec son album qui s'appelle Survival Mode, qu'il a sorti il y a quelques jours. Et dans la description du défi, il a expliqué pourquoi il faisait ça. On peut voir qu'il y a des écrits sur la scie. Et c'est l'heure
En fait, c'est le temps. Et bref, en gros, il a dit: dans Survival Run, Riles Kassimi repousse les frontières de l'endurance humaine en courant non-stop pendant 24 heures sur un tapis de course. Confronté à une menace latente et omniprésente, l'œuvre explore la fine ligne entre persévérance et obsession, entre contrôle et abandon, questionnant la capacité de l'esprit à surpasser les limites du corps en situation de survie. À travers cette performance, l'artiste interroge la résilience mentale et physique face à l'adversité. Le tapis roulant devient un symbole de la condition humaine contemporaine. Une course perpétuelle où l'avancement est souvent une illusion. Le dispositif tranchant en place à l'arrière agit comme une métaphore des pressions sociales et personnelles qui nous poussent à aller toujours plus loin, malgré la fatigue, la douleur ou la peur. Et Survival Run est une invitation à réfléchir sur nos propres luttes internes et sur la manière dont nous affrontons le temps et ses contraintes invisibles. Le spectateur est placé face à une tension palpable, témoin silencieux d'un combat aussi physique que psychologique. Cette installation éphémère s'inscrit dans le prolongement de l'univers développé dans l'album Survival Mode, sorti le 10 janvier 2025. À travers cet album, Riles explore des thèmes tels que le combat intérieur, la résilience et la confrontation avec ses propres limites. La performance devient alors une extension physique et immersive de cette quête d'endurance et de dépassement de soi. Et voilà, donc ouais, vraiment pour le coup, respect à Riles pour la performance, même si ça arrête maintenant, tu vois. Déjà courir presque 2 ou 3 heures d'affilée, c'est énorme. Et là, le faire en plus sur un tapis de course, c'est vraiment compliqué. Du fait que, il n'y a pas de point en fait. Il court justement tout droit et ça s'arrête jamais, c'est du sur place. Donc c'est vraiment compliqué mentalement. Et sans musique, sans vidéo, sans rien du tout pour pas qu'il soit perturbé quoi. Donc ouais, vraiment respect à lui. Là, il a déjà surpassé les limites de son corps, je trouve, tu vois. C'est un truc de ouf. Dites-moi vous ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, ça, je tenais vraiment à vous en parler. Pour les personnes qui n'ont pas vu ou qui n'ont pas reçu la notif, j'ai sorti l'épisode 7 de Dans le Radar avec Kams, Lapé, MZR et Bama. Et on l'a tourné en direct de Borny Buzz. Et c'est mixé par Shoei Beats. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir et à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Juste pour le soutien de référencement, ça me ferait vraiment plaisir. Je me suis cassé la tête pour le montage et j'ai mis du temps à le publier pour des petits problèmes en interne. Je vous ai déjà expliqué ça en vidéo et il y a eu d'autres problèmes. Mais bon, c'est disponible actuellement. Donc je vous invite vraiment à aller voir l'équipe. Je vous passe un extrait. J'aime pas les comédiens qui aiment pas l'effort. C'est jamais eux qui vont presser la cachette. On a des billets, 200 et des cachettes. On chouchoute nos armes, on leur rajoute des lasers. Qui sont leurs rafleuses, toujours équipés. On fait plus la bagarre avec bâtonnet. Je suis un pirate comme les petits débarconnés. Je suis un pirate comme les petits débarconnés. Comme Muller, je suis le 13, le calibre c'est un 12. Le bénéf c'est lui qui le cherche, pourtant c'est la mort qui le trouve. J'ai chargé mon brolique, t'écoutes le son de ma voix. Dis-moi y'a combien de putes qui t'ont dit je rappe la rue. Je la vraie vie, je la rappe sec, ça boit sec, ça fait serrer les aspects. Pour des billets violets, on pètera la porte de la porte. Il donnera pas ta part, si de te pue, il est en perte. Tu connais le move, rabat c'est les quand tu vois les condés à faute. Ne femme dans les coups, tu sais que si tu dois des sous ça pète. Et je me suis fait tricard par la mi-fa, sa mère la pute. Pourtant combien j'en ai vu faire la queue pour en acheter de la poudre. Ma vie c'est la zone, je fréquente pas les belles villes. Quand je vais en ville, je fais vite fait des selfies. Je parle à tous mes clients, je parle à aucune belle fille. J'aime pas la perte de temps, tout ça à la fin paye pas. Ce qui paye c'est peu des Pays-Bas. Ce qui paye c'est peu des Pays-Bas. Amener son front au plus bas, je veux le paradis, je veux le Neyback. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Bouscapé et de leur chaîne YouTube qui a complètement disparu. Et je vous ai dit comme quoi c'était soit un problème interne, ou alors il y a eu des problèmes avec YouTube, ou alors ils se sont fait hacker. Et ils viennent de laisser un message par rapport à ça. Ils ont dit, sur le YouTube de Bouscapé, on bosse pour revenir vite. Merci de votre soutien. Et ils ont écrit en dessous, beaucoup l'ont remarqué, notre chaîne YouTube est inaccessible depuis 36 heures, après un hack dont la plateforme a été victime. On bosse avec les équipes de YouTube France pour vite revenir. Depuis la suppression de notre compte, on reçoit énormément de messages de soutien, de gens qui veulent retrouver leurs vidéos préférées de Bouscapé. Merci, ça nous fait tellement chaud au cœur. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte de l'importance de partager notre culture. Ça nous donne de la force pour vous redonner du contenu et bientôt fêter nos 20 ans ensemble. Ahmad Ba, cofondateur de Bouscapé. Donc ouais, c'est vrai que pour le coup, même moi j'étais dégoûté hier de voir justement que leur chaîne elle a sauté et qu'on pouvait pas revoir les freestyles, les interviews, toutes ces choses-là qui font partie de la culture. Donc pour le coup, s'ils retrouvent leur chaîne, ça fait vraiment plaisir. Dites-moi vous ce que vous en pensez, l'équipe.
Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, un 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Et oui, puis juste comme d'hab, cette petite outro, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Comme ça m'évite de devoir tourner en dernière minute. Généralement, je termine mes actualités vers 11h30. Donc le temps de la publier, etc., c'est vraiment compliqué pour tourner. Donc voilà l'équipe. Sinon, bah, si jamais t'as de l'actualité, je te mets tous mes réseaux à l'écran. Tu vois, il y a Instagram, Snapchat, etc. Et puis, bah, je pourrais en parler en vidéo. Sinon, je te dis à soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, j'étais en train de réfléchir à ma phrase là. Je me rappelais plus c'était quoi cette phrase là. Alors que je l'ai dit sur 2500 vidéos. Enfin bref, peace le gaming.